Nous sommes le secret le mieux gardé de l'univers. Nous travaillons pour une agence gouvernementale non officielle aux moyens considérables. Notre mission, contrôler l'activité des extraterrestres sur la Terre. Nous sommes votre meilleur, votre dernier et votre seul rempart. Salut à tous! Suite au film de 1997, nous connaissons tous les Men in Black et la représentation que nous en a fait Hollywood. Will Smith en agent J, Tommy Lee Jones en agent K, qui protège la Terre et qui flashouille à tour de bras. Mais saviez-vous aussi que ces hommes en noir faisaient partie intégrante du folklore des États-Unis et cela depuis le début des années 50? De nombreux témoignages racontent les apparitions et les disparitions de ces personnes qui prétendraient travailler pour le gouvernement. Toujours vêtu d'un costume noir, avec un regard étrange, inexpressif, voire inhumain, ils s'exprimeraient de manière bizarre, saccadée, tels des robots. La plupart du temps, ils se ressembleraient, seraient grands, n'auraient ni cheveux, ni sourcils, se déplaceraient seuls ou en groupe de 2 ou 3 individus. Dans le film, les Men in Black s'appellent entre eux par une lettre, la plupart du temps la première lettre de leur prénom. Ils protègent la Terre, régulent l'immigration intergalactique de notre planète et gardent secrète l'existence des extraterrestres, n'hésitant pas à effacer la mémoire des humains. Dans la réalité, ils s'appelleraient entre eux par un nombre ou un chiffre. Ils surveilleraient, intimideraient et menaceraient les témoins d'apparitions de soucoupes volantes et également ceux qui s'intéressent d'un peu trop près au phénomène. La toute première histoire impliquant des hommes en noir date de 1952. Cette année-là, Albert Bender, un passionné de l'inexpliqué, va décider de fonder l'un des tout premiers groupes de recherche sur les soucoupes volantes. À l'époque, le phénomène passionne les foules au point que son groupe de recherche aura un succès immédiat. Pourtant, quelques mois plus tard, Bender va brusquement abandonner tous ses projets, sans donner la moindre raison. Et c'est presque au bout de 10 ans qu'il finira par raconter qu'il aurait reçu la visite d'hommes en noir, qu'il l'aurait menacé afin qu'il cesse ses activités. Des années 50 au début des années 80, de nombreux témoignages d'apparitions de soucoupes volantes sont accompagnés des apparitions et des interventions des Men in Black. La première image prétendue d'un Men in Black date de 1968 à Jersey City, aux États-Unis. Jack Robinson, un ufologue, et sa femme Mary vont remarquer d'étranges phénomènes. Leur maison aurait été fouillée, certains de leurs documents auraient été volés alors qu'il n'y aurait aucune trace d'effraction, ni même de cambriolage. Mary va également remarquer la présence d'un homme vêtu de noir qui rôderait autour de leur appartement. Le couple, effrayé, en parlera à un de leurs amis, ce dernier réussira à prendre cette image. Sans aucune autre image, sans aucune autre preuve, les théories et les spéculations les plus folles vont commencer à voir le jour. Des agents gouvernementaux, des militaires en civil, des ufologues déguisés pour maintenir le buzz, des extraterrestres, ou une simple mise en scène pour détourner l'attention de personnes trop curieuses. Au milieu des années 80, le phénomène des hommes en noir va se tasser, se raréfier jusqu'à presque disparaître. Pourtant, en 2008, 2 Men in Black auraient été filmés par les caméras de surveillance d'un hôtel proche des chutes du Niagara. Quelques semaines auparavant, Shane Sovar, le directeur, et un agent de sécurité avaient déclaré avoir vu un ovni triangulaire de grande taille. Par chance pour ces deux hommes, ils étaient absents lors de la visite des Men in Black. Les images ont beaucoup circulé sur internet et je pense pour ma part qu'il s'agit d'un canular, d'un coup de pub pour l'API, ce groupe ufologique qui cherchait tout simplement à faire parler d'eux. Également, je ne comprends pas qu'en 2008, ni le directeur ni l'agent de sécurité n'aient dégainé leur téléphone portable afin de prendre l'objet en photo. Il est aussi étrange que ces hommes en noir se soient déplacés pour rien, étant donné qu'ils sont adeptes de la surveillance intensive, des écoutes téléphoniques. Il est étonnant qu'ils se soient déplacés alors que les hommes n'y étaient pas. Je ne pense pas que si les hommes en noir existent, ils soient du genre à se tromper ou à se déplacer pour rien. Après tout, il est bien possible que dans les années 50-60, des groupes militaires ou des agents du gouvernement aient menacé des civils afin qu'ils restent silencieux. Il est possible aussi qu'il ne s'agisse que de récits de science-fiction, d'une légende urbaine. N'hésitez pas à me laisser votre avis et à partager la vidéo. Excusez-moi.
Oui? Allô? Allô?